Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle Actu Internationale du mardi 25 août 2026. Aujourd'hui, 4 sujets très différents illustrent les grandes transformations en cours. La numérisation de l'économie avec la facturation électronique, un investissement saoudien spectaculaire autour de Dragon Ball, une rentrée particulièrement délicate pour le gouvernement Le Corps Nu et, enfin, la bataille européenne pour réduire sa dépendance au gaz russe. Premier sujet, la facturation électronique, qui va profondément transformer le fonctionnement quotidien des entreprises françaises. Bercy tente de rassurer les entreprises avant cette grande transition. Derrière cette réforme se trouve une transformation numérique majeure. Les sociétés devront progressivement adapter leurs logiciels, leurs systèmes comptables et leurs procédures internes. L'objectif est notamment de simplifier les échanges entre entreprises, d'automatiser davantage les processus administratifs et d'améliorer le suivi de la TVA. Mais pour les entreprises, et particulièrement les PME, cette transformation nécessite de l'anticipation. La réussite de cette réforme dépendra donc aussi de la capacité de l'État et des acteurs numériques à accompagner les entreprises dans cette transition. Deuxième sujet, probablement le plus spectaculaire aujourd'hui. L'Arabie Saoudite serait prête à investir 6 milliards d'euros dans un parc Dragon Ball dans le Val d'Oise. L'ampleur financière évoquée est considérable, puisqu'elle est comparée à celle d'Euro Disney. Un tel projet pourrait avoir des conséquences importantes pour l'Île-de-France. Développement touristique, création d'emplois, infrastructures et arrivée de nouveaux visiteurs internationaux. Mais ce projet est également intéressant d'un point de vue géopolitique. L'Arabie Saoudite investit massivement dans le divertissement, le tourisme et les loisirs afin de diversifier son économie. Un investissement de cette ampleur en France illustrerait cette stratégie d'internationalisation. Troisième sujet, la rentrée particulièrement difficile du gouvernement de Sébastien Lecornu. Plusieurs dossiers arrivent simultanément sur la table. Budget, croissance économique, cyberattaques et conséquences des épisodes de canicule. Le gouvernement doit notamment trouver un équilibre délicat entre la maîtrise des finances publiques et la nécessité de soutenir l'économie et l'investissement. À cela viennent désormais s'ajouter 2 défis structurels. Le numérique, avec l'augmentation des risques cyber, et le changement climatique, qui oblige l'État à renforcer ses politiques d'adaptation. Cette rentrée pourrait donc constituer un test majeur pour la capacité du gouvernement à gérer plusieurs crises simultanément. Enfin, direction l'Europe avec une question stratégique. Peut-elle désormais réellement se passer du gaz russe? Depuis plusieurs années, l'Union européenne cherche à diversifier ses approvisionnements énergétiques. Le développement du GNL, les nouveaux fournisseurs, les capacités de stockage et les efforts de réduction de consommation ont permis de diminuer progressivement cette dépendance. Mais le véritable test sera l'hiver 2026-2027. Une période de froid intense pourrait augmenter fortement la consommation. Les niveaux de stockage, les approvisionnements disponibles et les prix du gaz seront donc particulièrement surveillés. Au-delà de la Russie, l'objectif européen est désormais de construire une stratégie énergétique plus diversifiée, plus résiliente et progressivement moins dépendante des énergies fossiles importées. Voilà pour les 4 sujets de cette Actu Internationale du 25 août 2026. Une journée qui illustre parfaitement les transformations actuelles. Numérisation de l'économie, investissements internationaux, tensions politiques et souveraineté énergétique. Et parmi ces actualités, le projet Dragon Ball montre aussi que les investissements internationaux peuvent désormais atteindre des dimensions spectaculaires dans les secteurs du tourisme. À très bientôt pour une nouvelle Actu Internationale.